Dans le village reculé de Montrouge, les nuits étaient calmes. Mais les esprits, eux, ne l'étaient pas. C'était un endroit où les traditions dominaient tout. Là-bas, ce que l'on ne comprenait pas devenait rapidement suspect. Au bout du village, vivait Mathieu Delorme, 50 ans. Un homme discret, veuf, passionné de mécanique depuis son enfance. Il n'avait jamais quitté le village. Mais son esprit, lui, voyageait loin. Il passait ses journées dans un petit atelier en bois derrière sa maison, entouré de pièces métalliques récupérées, de vieux outils et de cahiers remplis de schémas. Les gens le trouvaient étrange. Il parlait peu, il observait beaucoup, et surtout, il construisait. Pendant 3 ans, Mathieu travailla en secret sur un projet qui lui tenait à cœur. Un moteur capable de fonctionner avec très peu de carburant, presque autonome, utilisant un système de compression innovant qu'il avait imaginé seul. Il rêvait d'aider les agriculteurs du village, qui peinaient à labourer leurs champs à la main. Un matin, il décida enfin de présenter son invention. Sur la place centrale, devant les habitants curieux, il installa son étrange machine en métal brillant. Des tuyaux, des pistons, un petit réservoir. Ce moteur peut faire fonctionner une pompe à eau ou une machine agricole avec presque rien, expliqua-t-il calmement. Les villageois se regardèrent avec méfiance. Quand Mathieu actionna le levier, la machine vibra, puis se mit à tourner. Un son régulier, puissant. La pompe connectée commença à aspirer l'eau du puits en quelques secondes. Un silence pesant s'abattit. Puis les murmures commencèrent. « Ce n'est pas normal. Personne ici ne lui a appris ça. Il a sûrement fait un pacte. » La peur est plus rapide que la compréhension. En quelques heures, la rumeur se transforma en accusation. On disait que la machine fonctionnait sans carburant visible. On disait qu'elle bougeait toute seule. On disait que Mathieu avait toujours été différent. Le soir même, une foule se forma devant sa maison. Des torches, des cris, de la colère alimentée par l'ignorance. Sorcier, il attire le mal sur le village. Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mathieu sortit calmement de son atelier. Son regard n'exprimait ni haine ni peur, seulement une immense tristesse. « Ce que vous ne comprenez pas n'est pas forcément magique, » dit-il doucement. « C'est de la mécanique, de la science. Je peux vous expliquer. Mais dans une foule dominée par la peur, la raison devient inaudible. » Le chef du village, influencé par la pression populaire, déclara « Si cette chose n'est pas naturelle, elle met en danger notre communauté. » Ils décidèrent de brûler l'atelier. Alors que les flammes commençaient à lécher les murs en bois, un événement inattendu se produisit. La vieille pompe du village, essentielle pour alimenter les cultures, tomba en panne. Sans eau, les récoltes mouraient en quelques jours. Le hasard, ou l'ironie, les habitants se retrouvèrent face à une réalité brutale. Ils avaient détruit la seule personne capable de réparer ou remplacer le système. Un jeune garçon, apprenti de Mathieu, s'avança courageusement. « Ce n'est pas de la sorcellerie. Il m'a appris comment ça marche. Ce sont des pistons, de la pression, de l'énergie transformée. » Il expliqua, avec des mots simples, les principes que Mathieu lui avait transmis. Peu à peu, le doute remplaça la colère. Le chef du village regarda l'atelier en flammes, puis Mathieu. « Si tu peux réparer la pompe, prouve-le. » Malgré la destruction de son travail, malgré l'humiliation, Mathieu accepta. Pendant 2 jours et 2 nuits, sous la surveillance tendue des habitants, il reconstruisit un moteur simplifié à partir de ce qu'il restait. Quand il le mit en marche, l'eau jaillit à nouveau dans les canaux d'irrigation. Les champs furent sauvés. Le silence qui suivit était différent de celui de la peur. C'était celui de la honte. Le chef s'approcha. « Nous avons laissé l'ignorance guider nos décisions. » Mathieu répondit simplement. « La peur détruit plus vite que le feu, mais la connaissance peut reconstruire. » Les habitants aidèrent à rebâtir son atelier. Cette fois, les portes restèrent ouvertes. Mathieu commença à enseigner la mécanique aux jeunes du village. Il transforma la peur en apprentissage. Et Montrouge changea. L'innovation dérange souvent ceux qui ne la comprennent pas. L'ignorance peut transformer un inventeur en sorcier. La connaissance est plus puissante que la peur. Avant de condamner, il faut chercher à comprendre. Parce que parfois, le véritable danger n'est pas l'invention. C'est l'esprit fermé face au progrès.